Bonjour Anna Galotti, bonjour Eric Turquet. Bonjour. Je vous propose de vous présenter en quelques mots. Anna? Je suis coach MCC depuis 2009. Je suis aussi la directrice du Group Coaching Institute. Merci. Eric? Eh bien moi je suis coach, superviseur de coach et formateur de coach, donc j'ai une passion qui tourne autour du coaching depuis maintenant 14 ans. D'accord, merci. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à ce congrès historique? En ce qui me concerne, c'est l'énergie du congrès et puis l'envie de contribuer, de donner mon expérience, mes connaissances, et puis le monde, et voilà, tout ce qui est autour. C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. D'accord, ça vient du cœur. Et vous, Eric? Alors moi ça a été, comme Anna, je suis d'habitude très rationnel, mais là ça a vraiment été un élan du cœur. Il n'y a eu aucune réflexion rationnelle, je me suis dit mais je ne peux pas faire autrement qu'y être, c'était une évidence. Ok, une évidence. Voilà. Et alors, il me semble que vous intervenez de manière un petit peu particulière. Vous avez des interventions lors de ce congrès. Vous nous en dévoilez les secrets parce que nous, les intervieweurs, on ne peut pas assister à vos ateliers. Alors, et puis, ce serait bien qu'il y ait une restitution. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qui vous a poussé à proposer les sujets sur lesquels vous intervenez? Et est-ce que vous pouvez nous en dévoiler, allez, les 2-3 principaux messages? Alors, donc j'ai fait deux choses, deux interventions. La première, c'est sur les 8 principes pour l'épanouissement collectif de l'équipe. Et en fait, c'est des 8 principes. Bon, je ne vais pas vous les détailler tous, mais ce qui est important, c'est dans une équipe de montrer de la vulnérabilité pour comprendre ce qui ne va pas et pour surmonter et trouver ce qui va. Et donc, c'est un peu ça qu'on a travaillé dans l'atelier. Et après, j'ai fait une conférence sur le coaching à l'intelligence artificielle. Non pas parce que je veux promouvoir l'intelligence artificielle dans les coachings, mais parce que c'est en train d'arriver. Et donc, mon but, c'est d'informer les coachs, parce que c'est toujours bien d'être informé sur ce qui se passe, parce que ça va arriver. Et vous allez les informer de quoi? Oui. De ce que c'est l'intelligence artificielle, de quels sont les enjeux pour nous en tant que coach, des problèmes éthiques ou des questions éthiques et des solutions qui sont déjà en cours. D'accord. Et alors, les solutions en cours? En fait, comme c'est ce soir, je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a l'Union européenne qui est en train de sortir une législation qui va être en juin 2024. Il y a l'UNESCO qui déjà met en œuvre des guidelines, des lignes directrices. Et puis ICF est en train de bouger beaucoup. Moi, je suis dans la commission coaching et intelligence artificielle d'ICF. Et donc, ils sont en train de finaliser toute une charte éthique. Et puis, il y a d'autres intervenants d'ICF qui travaillent sur les sujets. Donc, on est en train de bouger et de bouger vite, parce que ça va vite. Ça va très vite. Eric, oui. vous proposez quelle intervention? Alors je voudrais mettre le focus sur la conférence que nous donnons demain. Je dis nous parce que mon complice s'appelle Max Molmans. Et donc ça s'intitulera, c'est au service de ce congrès, le leadership, l'arnaque du siècle. J'adore. Voilà. Et alors, parce que là, vous nous teasez, là. Oui, c'est l'idée. Suspense. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus, sachant que tout ça, ce sera rediffusé après votre conférence? Absolument. Donc là, vous pouvez dévoiler, il n'y a pas de souci. Alors, l'idée, c'est qu'on est parti d'un constat que dans ce congrès, il y allait avoir beaucoup de gens compétents, expérimentés, avec un professionnalisme affirmé. Et on s'est dit, ce serait peut-être quand même bien qu'il y en ait au moins 2 qui fassent un peu le clown. Donc on a proposé ce thème qui se veut provocateur, et on l'a proposé d'une manière, non pas dans un format conférence, comme on peut s'y attendre ici, mais dans un format spectacle, stand-up. Donc j'ai envie de dire, attendez-vous au pire. On a envie d'y être. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter dans vos spécificités de coach? Vous êtes notamment superviseur, si j'ai bien retenu. En quoi c'est important, la supervision, pour vous?
Alors moi, en ce qui me concerne, la supervision, pour moi, il y a derrière une notion de transmission, ce que je fais aussi en tant que formateur de coach. C'est-à-dire que je pense qu'on a un métier qui est vraiment au service de l'humain, en général, et particulièrement dans un monde particulièrement difficile et complexe que nous connaissons. Donc voilà, superviser ou former au coaching, pour moi, ça fait sens pour avoir des gens qui soient éveillés face à ce monde. D'accord. Et vous, Anna? Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup et que je pratique depuis 20 ans, c'est l'éco-développement. Oui. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans les mondes complexes, comme disait Eric, c'est être ensemble pour s'entraider qui est la clé du succès, en fait. Et je crois beaucoup aussi dans cette énergie collective, dans l'effet aussi de se montrer vulnérable en collectif pour demander de l'aide et recevoir la générosité des autres, en fait. Un peu ce qui se passe ici. Complètement. Complètement. Et alors, j'ai une autre question, parce que, qui à mon avis, peut apporter un peu de clarté. Coaching, il y a des coachs en tout, des coachs sportifs. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les coachs professionnels qui interviennent, par exemple, en entreprise? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre mot qu'il faudrait trouver? Comment est-ce qu'on peut arriver à clarifier un peu tout ça pour le grand public? Parce que nous, on est dans notre monde, mais pour le grand public, comment on pourrait réfléchir à ça? C'est ce que tu veux dire? Oui. Un coach, pour moi, je travaille surtout dans les professionnels. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui aide l'autre à être meilleur et surtout à faire les choses dans la joie. Et c'est avec, pour ce que je fais, un objectif professionnel, mais même si c'est un coaching personnel, c'est quelle est l'énergie qui drive, quelle est la joie qu'on peut avoir. Après, ce n'est pas une définition de coaching très... Qu'est-ce qui fait la différence du coaching? Mais pour moi, ce qui fait la différence dans les coachings, c'est que d'une part, il y a des professionnels, bien évidemment, mais aussi l'effet que, voilà, on utilise des techniques qui sont plus, je dirais, axées sur la personne, certes, mais après sur des actions concrètes pour les aider, les accompagner dans le temps, en fait. D'accord. Et donc, si vous deviez faire une réponse simplifiée? C'est compliqué. Elle t'invite à reformuler la dernière. Faire une réponse simplifiée, c'est... en fait, le coaching, c'est ce qui aide à voir et être acteur dans le futur. Merci, Anna. Eric, à vous. Synthétiquement, pour moi, il y a des gens sérieusement formés, c'est ce qu'on appelle des coachs professionnels, quel que soit le type de posture, et il y a des gens qui ne sont pas sérieusement formés et qui ont le droit de s'arroger le titre de coach. Donc ça, c'est un premier distinguo. Comment on fait pour le commun des mortels, enfin pour le grand public? Comment ils font pour faire la part des choses? Parce que Dieu merci, au niveau mondial, il y a des fédérations qui sont reconnues, comme l'ICF, mais pas seulement, le MCC, et ces fédérations donnent une garantie de professionnalisme. Et moi, ce que j'essaie aussi de défendre, c'est qu'il n'existe pas qu'une seule forme de coaching. De mon point de vue, et le sport nous donne encore une fois une réponse par rapport à ça, en sport, vous avez le coach sportif qui coach les individus sur les comportements. Donc, il donne des conseils, il aide à faire les bons gestes, et c'est ce que font des coachs en sport, en cuisine, en rangement, etc. Donc ça, c'est du coaching comportemental. Après, nous, ce que nous faisons chez ICF, c'est du coaching mental. C'est-à-dire qu'on ne va pas coacher la manière de faire du client, on ne va pas lui donner de conseils, mais on va l'amener à réfléchir sur sa manière de penser. Quand ma manière de penser est-elle aidante? Au contraire, quand elle n'est pas aidante, elle est contre-productive. Donc voilà, bien distinguer, coach comportemental, coach mental. Et à partir de là, les choses, me semble-t-il, sont plus claires. C'est beaucoup plus clair, en ajoutant aussi la composante émotionnelle. Tout à fait. Oui, mais elle est présente à tous les niveaux. Hein. Oui. Un être humain, on parle souvent de tête, cœur, corps. Hein. Après, en PNL, il y a des concepts plus développés. Mais c'est effectivement, même l'analyse transactionnelle le dit, c'est une manière de penser, c'est une manière de ressentir et c'est une manière de se comporter. Et tout ça est en joyeuse interaction. Donc, on ne peut pas dissocier ça. D'accord. Pour conclure, vous auriez envie de conclure sur quoi? Vous serez contente si vous repartez de ce congrès avec quoi, Anna? Avec des rencontres, des apprentissages, un peu de folie et puis de la joie, que j'ai déjà par ailleurs. C'est certain. Et vous, Eric?
c'est de m'ouvrir parce que je pense que le monde est en train de vivre un changement de paradigme majeur. Je pense qu'il y a des penseurs formidables parmi nous. Et ce que j'attends, c'est de repartir avec une ouverture d'esprit la plus grande possible pour être en capacité d'accompagner la complexité à laquelle mes clients sont confrontés, puis moi-même aussi d'ailleurs. Merci infiniment Anna Galotti et Éric Turquet. Merci. Merci.